Ce programme vous est offert par Illico Cash. Vandalisation du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement condamne cet acte odieux en attendant les résultats des enquêtes. Plusieurs questions restent sans réponse dans l'opinion. Que pourrait cacher cette profanation? On en parle avec un invité sur ce plateau, le secrétaire général du Parti communiste congolais proche des idéologies lumumbistes. Les conclusions des États généraux de la justice continuent de faire réagir. Remettant en question ces conclusions, Nicolas Kazadi, ancien ministre de Finances, a lors de son passage sur TV5 Monde, accusé Constant Moutamba, ministre de la Justice, d'être dans la manipulation médiatique et du mensonge. Très ravi de vous retrouver sur Télé 50 pour vous informer. Rendons-nous d'abord dans la province du Haut-Katanga pour parler de l'inauguration du bâtiment de son assemblée provinciale par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Il s'agit d'un bâtiment de 3 étages qui compte des bureaux individuels, des espaces collectifs pour les 48 députés provinciaux ainsi que leurs assistants, 37 bureaux pour les personnels administratifs et une salle de plénière de 500 places assises. Implanté en plein cœur de Lubumbashi, ces bâtiments à l'architecture singulière hébergent désormais l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Établi sur une superficie de 7700 mètres carrés, ces joyaux de 3 étages abritent une salle de plénière de 500 places, 98 bureaux pour les députés provinciaux et leurs collaborateurs. En 2019, c'était pour la pose de la première pierre qu'il était venu ici, et voilà qu'en 2024, il y revient pour son inauguration. Sous des vivas, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu remettre officiellement les clés de cet édifice à ses occupants. Au nom des bénéficiaires, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a dit merci au chef de l'État et a promis de garder à l'État cette immense infrastructure. De notre part, nous vous rassurons, Excellence, Monsieur le Président, qu'avec le concours de l'exécutif provincial, nous veillerons à la maintenance de ces joyaux que vous venez de mettre à notre disposition. Le gouverneur de province, dans son mot, a rendu des hommages de gratitude au chef de l'État, à qui il a réitéré son engagement d'un soutien indéfectible. Beaucoup s'interrogent sur le mobile de notre motivation. La réponse est simple. C'est l'expression de notre sens élevé, de patriotisme au pays de Simon Kimbangu, de Patrice Emery Lumumba, de Laurent Désiré Kabila et d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et le clou de l'événement, c'est la coupure du ruban symbolique marquant ainsi l'ouverture solennelle de portes du nouveau siège de l'Assemblée provinciale. Un tour du propriétaire dans les différents compartiments de ces bâtiments a permis au chef de l'État d'apprécier cette beauté architecturale, une réalisation qui va sans nul doute faire des émules. Et sa duplication dans les provinces sœurs contribua à renforcer l'efficacité des services publics, 6e engagement du président de la République. À l'Assemblée nationale, la délégation des élus conduite par Lambert Mende a déposé le rapport de sa mission parlementaire diligentée en Ouganda au président Vital Kamerhe, même si les contenus du dit rapport n'a pas été révélé à la presse. Mais à en croire le chef de la délégation, cette mission était une véritable occasion de discuter de la problématique de l'insécurité dans l'est de la RDC. Cette mission, dont l'objet était essentiellement parlementaire, a échangé tour à tour avec la commission Affaires étrangères et la commission défense du Parlement ougandais avant d'être reçue par la présidente du Parlement Anita Annette Among. Cette dernière, à travers la délégation congolaise, a annoncé à son homologue Vital Kamerhe qu'elle va dans les prochains jours conduire personnellement une mission à Kinshasa pour faire suite aux échanges entamés avec la mission parlementaire congolaise qu'elle a reçue à Kampala. Bien avant de quitter la capitale ougandaise, la délégation des élus nationaux congolais, conduite par Lambert Mende Malanga, a eu l'honneur d'échanger longuement avec le président ougandais Yoweri Kaguta Museveni, qui s'est dit très satisfait de cette passerelle
établi entre les parlements des deux pays. Il leur a montré l'intérêt majeur que la République démocratique du Congo et l'Ouganda partagent en ayant une collaboration parlementaire et une coopération bilatérale permanente pour la paix et la sécurité de leurs frontières. Nous avons de part et d'autre conscience du caractère stratégique des relations qui doivent exister entre les deux parlements, dans la mesure où, en dehors de la Zambie, qui enjambe plus ou moins aussi le sud de notre frontière, l'Ouganda est le pays qui a la plus longue frontière avec la République démocratique du Congo, et que cela confère à nos relations avec ce pays un caractère stratégique dans la situation de déstabilisation actuelle que nous connaissons suite à l'agression injustifiée que nous subissons de la part d'un autre pays frontalier, pour faire en sorte que nous puissions ensemble étudier les voies et moyens de ramener la paix et la convivialité dans la région des Grands Lacs. Très satisfait, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, le travail abattu par cette délégation. Il a précisé que des missions pareilles seront envoyées dans plusieurs autres pays avec lesquels la République démocratique du Congo veut renforcer la coopération parlementaire et bilatérale. Et puisqu'on parle de la sécurité, prenons les nouvelles de la milice Mobondo Kwangu. 5 armes de type calibre 12, plusieurs munitions récupérées et 3 éléments Mobondo capturés. Tel est le bilan d'une patrouille de combat menée par les forces armées de la République démocratique du Congo dans les secteurs de Lufuna, territoire du Popo-Kabaka dans la province. La population locale qui collabore avec les forces de sécurité et de défense ne jure que par l'éradication totale de ce mouvement rebelle dans l'ensemble du territoire de Popo-Kabaka. Entre-temps, les FARDC continuent ses patrouilles sur l'ensemble de la 11e région militaire. On écoute à ce sujet le porte-parole de l'opération Ngemba dans la région, Anthony Mwalushai. En fait, nos soldats engagés dans les opérations Ngemba, l'opération Ngemba qui vise à neutraliser les insurgés Mobondo dont la 11e région militaire était engagée dans une opération de combat spéciale, précisément dans les territoires de Popo-Kabaka. Nous sommes dans le secteur de Lufuna où ils ont patrouillé dans plusieurs villages de ces territoires. Après toute une nuit du dimanche à ce lundi 18 novembre, l'armée a récupéré 5 armes de type calibre 12 et plusieurs centaines de munitions. Et aussi, l'armée a capturé 3 éléments Mobondo. Et tous ceux-ci, ils seront bien renvoyés à l'état-major de l'opération Ngemba pour être interrogés et exploités. Il faut dire que nos militaires se comportent bien dans cette opération et ils collaborent très bien avec la population civile dans son ensemble et précisément dans le territoire de Popo-Kabaka, dans la province de Kwangu. Et le gouverneur militaire ad intérim de la province du Nord Kivu, le général Peter Sirimoni, a déjà totalisé une année à la tête de cette province. Depuis son arrivée, le gouverneur militaire a lancé plusieurs projets de développement et de l'amélioration des conditions de vie de la population. Et c'est pour palper du doigt ces réalisations qu'une délégation des députés nationaux du Nord Kivu a effectué une mission parlementaire à Goma. La première descente de cette délégation parlementaire, c'est sur avenue du Lac Kivu. Nous sommes au quartier Imbi. Les travaux de son pavage sont déjà achevés. Le gouverneur du Nord Kivu, accompagné de quelques députés nationaux, visite cette avenue réhabilitée sur fonds propres du gouvernement provincial. Après Imbi, direction quartier Ndosho, où une toilette publique est déjà construite, toujours dans le même cadre. Dans le même quartier, l'autorité provinciale et sa délégation ont visité les travaux en chantier et d'autres déjà achevés. La ville de Goma se transforme grâce à la vision de son gouverneur et les députés nationaux s'en réjouissent. C'est le cas de Batoti Nyamwisi Enoch, élu de Béni Territoire. Écoutez, j'ai un sentiment de satisfaction et de fierté de voir la transformation de la ville de Goma en un an, tel qu'on est en train de le voir là. Par son réseau routier, le forage que l'on place
Ça, c'est une leçon que le gouverneur militaire nous fait. Nous souhaitons que tout ce que nous voyons à Goma maintenant soit étendu sur toute la province. Autres ouvrages visités, ce sont des forages dans différents quartiers de la ville de Goma. Certains sont en chantier et d'autres déjà achevés. Les honorables députés n'en reviennent pas. C'est du travail. Mais c'est à 42 000, hein, la moyenne. La moyenne 42 000 fontaines. 42 000 $ fontaine. Une fontaine. Là, qu'à Kinshasa, on nous parle de 300 000 hein, par fontaine. Qui n'existe pas. Qui n'existe même pas. Hein? Nous travaillons chez nous, les gars. Chez nous, Kivu, on travaille. C'est fini. Avec ces réalisations dans un temps record, ces députés nationaux dont Hubert Fourgouta, Patrick Mounyomo, Batoti Nyamwisi Enoch, Michel Moto et Justin Ndayishimiye vont désormais faire le plaidoyer auprès du gouvernement central pour qu'il décaisse des moyens nécessaires afin de permettre au Nord Kivu de continuer avec ses projets de développement. Le mausolée du héros national est l'une des figures de proue de l'indépendance de la RDC. Vous le savez, Patrice Emery Lumumba a été vandalisé à Kinshasa, un acte qui soulève des inquiétudes profondes au sein de la société congolaise et au-delà. Le ministère de la Culture a exprimé son indignation face à cet événement, soulignant l'importance de Patrice Emery Lumumba en tant que symbole de la lutte pour la liberté et la souveraineté en Afrique. Cependant, le ministère n'a pas précisé si la dent de l'ancien Premier ministre, une relique chargée de signification historique, a été dérobée. Ce vandalisme n'est pas seulement une atteinte à la mémoire de Lumumba, mais aussi une provocation qui remet en cause le respect des figures emblématiques de l'histoire africaine. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Bossoa Isekombe Silver, mieux connu sous le nom du Lion au cœur rouge, secrétaire général du Parti communiste congolais, proche des idéologies lumumbistes. Bonjour, M. Bossoa. Bonjour, madame. Pourquoi d'abord on vous appelle Lion au cœur rouge? Le Lion au cœur rouge, c'est le nom le titre que j'ai reçu en Corée du Nord. Pourquoi? Des mérites politiques. Et merci. Des exploits. D'accord. Mais comment jugez-vous cet acte de vandalisme au mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba? Le message d'abord, c'est une négation de l'indépendance de notre pays. C'est un message de le rejet de la lutte de Lumumba pour l'indépendance du pays et aussi un message qui exprime que le gouvernement actuel est incapable de sécuriser les sites historiques, le peuple congolais, et c'est un message d'insécurité d'abord. Deuxième message que nous avions tiré dans cette affaire, c'est que la communauté impérialiste veut à tout moment mettre des tensions dans l'ensemble de la République. Parce que les symboles d'une nation n'ont jamais été profanés à travers le monde. Il n'y a qu'au Congo. Et vous appelez Lumumba héros national et vous êtes incapable de sécuriser les sites des restes de Patrice Emery Lumumba. Même les Belges n'ont jamais fait ça. Depuis son assassinat, les Belges ont gardé les reliques de Patrice Emery Lumumba parce qu'il représentait la lutte du peuple congolais pour son indépendance. Mais ce gouvernement ici a commencé par nous présenter des signaux négatifs. Première réaction du gouvernement contre Lumumba, c'est la suppression de la rente de la famille Lumumba. Et cette suppression de la rente, c'est cette rente-là qui s'occupait de l'entretien de la maison de Lumumba et de payer les surveillants de qui sont en train maintenant de surveiller les sites historiques. Cette maison de Lumumba, c'est la première maison qu'un Congolais a habité à Gombe, entouré par les colonisateurs. C'est la première maison.
Le Lumumba a été le premier Congolais à habiter à Gombe avec des évolués. Et c'est dans cette maison qu'il y a eu l'indépendance du Congo, que toutes les messes pour l'indépendance du Congo ont été dites. Et maintenant, vous retirez la rente pour abandonner la maison. Nous réclamons, au lieu de remettre les enfants de Lumumba dans leurs droits, et c'est la profanation du site de Lumumba. Et que demandez-vous justement à l'État congolais après cet acte? Moi, je demande tout simplement, d'abord aux députés, les patriotes députés, de demander la démission de ces gouvernements. Parce que si les gens sont incapables de protéger les sites historiques et les biens, c'est que nous tous les Congolais sont dans l'insécurité. Quelles sont les mesures préventives prises par l'État congolais pour éviter le pire? Alors nous demandons, d'abord, on réhabilite, on remet d'abord ces sites-là à la Fondation Lumumba pour que la Fondation Lumumba sécurise les sites. Deuxièmement, que la rente des enfants de la famille Lumumba doit être rétablie parce que c'est une façon de payer la dette de sacrifice de Lumumba pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Lumumba a été assassiné et ses enfants ont été restés des années en exil. Ils rentrent dans leur pays, on vient les traumatiser. C'est inacceptable. Ces gestes-là montrent que notre gouvernement est vraiment dans l'incapacité de sécuriser le peuple congolais. Et une dernière question. D'après vous, cette vandalisation pourrait être une tentative de réécrire l'histoire de la RDC? Oui, madame, vous savez que l'objectif principal de l'Occident, c'est détruire d'abord l'éducation. Et détruire notre histoire pour rester avec des gens qui ont des diplômes, mais des aveugles debout. C'est ça leur objectif. C'est ce que vous trouvez que le Lumumba qui est honoré dans tous les pays du monde, mais sauf en RDC. Pourquoi? Le Lumumba est enseigné dans tous les pays du monde comme étant le pionnier de la décolonisation de l'homme noir. Malcolm X des États-Unis avait mobilisé tous les Noirs américains pour la formation d'une armée des Noirs à travers le monde pour venger Patrice Emery Lumumba. La CIA l'avait assassiné. Mais ici, on ne veut pas parler de Lumumba. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de marionnettes qui pullulent partout dans les institutions, mais ils veulent qu'on ne parle pas de Lumumba pour ne pas vacciner au peuple congolais le schéma de l'indépendance. Lumumba, c'est l'indépendance du Congo. Lumumba, c'est l'unité nationale. Parce que c'est l'unique Congolais, en 1960, qui avait un parti national. Tout le monde avait des partis, des coteries tribales. Vous avez Balubakat, vous avez Abako, vous avez Inimo. Ce sont des partis qui avaient un caractère régional et tribal. Il n'y a que unique, c'est Lumumba qui avait un parti national et qui parlait de l'unité de ces pays. Comme à l'Est, il y a la guerre. En Ituri, il y a la guerre. Les ennemis de ces pays veulent quoi? Ils veulent que même à l'Ouest, il y a aussi des tensions pour que le pays soit ingouvernable. Merci beaucoup, Monsieur Boussoua Issekombe, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du Parti communiste congolais reconnu proche des idéologies lumumbistes. Merci beaucoup. Autre chose à présent, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication est sans frais de fonctionnement ni salaire depuis plusieurs mois. Pour ce faire, son président Christian Bossembe a échangé avec l'inspecteur chef de service de l'inspection générale des finances afin de solliciter son application dans cette affaire pour qu'une solution soit trouvée.
L'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Lingueté, a reçu le comité de direction du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, conduit par son président Christian Bossembe, venu solliciter l'implication de l'IGF dans les dossiers des retenues financiers. L'inspection générale des finances a promis son implication pour débloquer la situation et permettre au CESAC de fonctionner efficacement. J'ai reçu le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, avec les membres de son comité pour échanger autour des dossiers, des frais de monitoring, des frais de fonctionnement et des salaires de cette institution de la République qui se trouve au niveau de la chaîne de la dépense et que l'inspection générale des finances qui traite ces dossiers puisse les faire avec célérité pour ne pas entraver le bon fonctionnement de cette institution d'appui à la démocratie. Rassuré par la promptitude du chef des services de l'IGF de porter ce dossier à bon port, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication estime qu'il y aura une suite favorable à l'issue de cette rencontre. L'IGF s'implique dans un dossier, nous avons toujours des résultats. Et nous pensons que si l'IGF s'implique, nous aurons des résultats pour permettre à ce que l'institution travaille dans les très bonnes conditions. Parce que vous le savez, le CESAC est un enjeu majeur pour la stabilité et la paix dans un État. Visiblement, le président du CESAC et toute sa délégation ont été émus de ces échanges. Les conclusions des États généraux de la justice continuent de faire réagir. L'une des réactions est celle de l'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi qui s'est exprimé hier sur les antennes de TV5 Monde. Remettons en question ces conclusions. Nicolas Kazadi accuse Constant Moutamba, ministre de la Justice, d'être dans la manipulation médiatique et du mensonge. Au cours du même entretien, il a estimé par ailleurs que l'ODEP est peu crédible et soudoyé. Son président fait la honte de la société civile selon Nicolas Kazadi. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Ntambois. Mais quand le ministre de la Justice vous qualifie de coupable en liberté, que dites-vous à Ce n'est pas moi qui le qualifie de coupable en liberté. Je ne sais pas de qui il parlait. Mais je crois qu'il a déjà beaucoup à faire avec les États généraux de la justice qui viennent de se clôturer, avec une affaire de... Il parlait de vous, hein? Je n'ai pas entendu mon nom, mais s'il parlait de moi, c'est regrettable parce que ça s'appelle de la manipulation médiatique et du mensonge. Et ce n'est pas la première fois en ce qui le concerne. J'ai déjà eu à le dénoncer dans une interview que j'ai faite il y a quelques jours. Et comme les faits sont têtus, il se trouve qu'aujourd'hui encore, les conclusions des États généraux de la justice sont remises en question par toute la corporation, ce qui veut dire qu'il y aurait encore eu un mensonge. Donc je le laisse d'abord régler ses problèmes. Et moi, en ce qui concerne la justice, je suis prêt à tout moment, de jour comme de nuit, à y répondre. Moi, j'ai fait une interview fleuve de plus d'1h30 sur les faits, sur le fond du dossier. Il n'y a pas une seule personne qui est venue avec un argument contraire. Pas une seule. Et donc, moi, j'aimerais bien discuter sur les faits, puisque je suis quelqu'un qui aime parler vrai, mais j'en ai jamais vu. Donc, ils étaient dans une cabale, et ce monsieur dont vous parlez, qui n'honore pas la société civile, parce qu'on sait par qui il est payé, donc je ne donne pas beaucoup de crédit ni d'importance à ses propos. Le séminaire de réflexion sur l'amélioration du cadre légal de gestion de contentieux électoral en droit congolais, ouvert hier à Kinshasa, rassemble pendant 3 jours des juges de la Cour constitutionnelle, de magistrats, des experts de la CENI, des avocats et des acteurs de la société civile. Organisé par le Conseil supérieur de la magistrature en collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement, cet événement a pour objectif de réexaminer et d'adapter les cadres législatifs pour garantir des élections transparentes et équitables dans le pays. Réfléchir notamment sur les renforcements du code législatif des traitements des contentieux électoraux en droit congolais et les leitmotifs de ces séminaires. Une occasion pour les juges des ordres constitutionnels et administratifs d'échanger sur les difficultés techniques, voire matérielles, rencontrées dans l'exercice des dires les droits dans les contentieux électoraux en évoquant les faiblesses des textes existants en matière d'élection face aux exigences du procès équitable. Ce séminaire est une opportunité précieuse pour consolider les bases de la démocratie congolaise par l'amélioration de ses institutions électorales et de la transparence dans leur fonctionnement. En
En ouvrant les travaux de ces séminaires, le président du Conseil supérieur de la magistrature a rendu hommage au chef de l'État pour sa vision éclairée de l'état des droits en RDC. Dieudonné Kamuleta a par la suite souligné les objectifs de ces travaux. Le présent séminaire constitue par conséquent un lieu pour échanger vos expériences, vos difficultés rencontrées dans l'exercice de votre juridiction au cours de l'examen du dossier des contentieux électoraux vous soumis, de relever les faiblesses des textes régissant la matière, de formuler des recommandations pour améliorer le cadre législatif. C'est pourquoi je vous exhorte à l'assiduité pour que ce 3 jours de séminaire atteigne l'objectif lui assigné par les organisateurs. Après cette étape, ce sont les travaux en commission pour des échanges et formulation des recommandations. La moisson sera transmise au Parlement, au gouvernement et à la CENI, les conseils du chef de l'État, au collège politique et électoral et les présidents de la CENI prennent part à ces assises. En sport et éliminatoire CAN Maroc 2025, la République démocratique du Congo, déjà qualifiée pour la phase finale, n'a pas pu finir en tête du groupe H. Elle a été battue par l'Éthiopie, déjà éliminée et dernier du groupe à Kinshasa par 1-2. Les visiteurs ont ouvert la marque en premier avant l'égalisation des Léopards à la 90e minute et les Walia ont doublé la mise vers la fin des temps additionnels. Place au rappel des titres. Vandalisation du mausolée du héros national Patrice Emery Lumumba. Le gouvernement condamne cet acte odieux. En attendant les résultats des enquêtes, plusieurs questions restent sans réponse dans l'opinion. Qui pourrait cacher cette profanation? Nous en avions parlé avec un invité sur ce plateau, le secrétaire général du Parti communiste congolais, proche des idéologies lumumbistes. Les conclusions des États généraux de la justice continuent de faire réagir, remettant en question ces conclusions. L'ancien ministre des Finances Nicolas Kazadi, à lors de son passage sur TV5 Monde, accusé Constant Moutamba, ministre de la Justice, d'être dans la manipulation médiatique et du mensonge. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans un instant. C'est avec Nathan Diamoté que nous allons fêter le journal paru ce mercredi. Bonjour Nathan. Bonjour Bédrine Kenge. On ouvre avec ce sujet, révision constitutionnelle. Félix Tshisekedi, plus que déterminé, une réalité qui fâche l'opposition. Eh bien, Bédrine Kenge, ça passe ou ça casse dans la classe politique congolaise après les différents discours du chef de l'État Félix Tshisekedi, que ce soit à Kisangani ou à Lubumbashi sur la révision ou encore les changements de la Constitution. C'est le tour de l'opposition congolaise de s'exprimer. Nous retrouvons cette information à la une du journal Le Quotidien qui annonce une déclaration commune de l'opposition dont le FCC de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, dans le prochain jour sur ces projets de révision ou changement de la Constitution initié par le régime Tshisekedi. Et Bédrine, répondant justement à la question lui est posée sur le point de vue du chef de l'État en ce qui concerne la révision de l'actuelle Constitution, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, relate les médias en ligne Wise.cd en mettant sur sa une révision constitutionnelle en République démocratique du Congo. Mouyaya recadre ces sangas d'après ce portail signé par nos confrères de Wise.cd. Selon Mouyaya, le président du parti en vol de l'opposition a toujours été un avocat fervent de la révision de la Constitution. Patrick Mouyaya rappelle d'ailleurs à ses sangs à son passé récent. Il dit, je cite Bédrine, nous étions ensemble avec Délice Sanga au G13 et nous avons rencontré tous les partis politiques sauf le FCC. Nous avons porté la question de la révision constitutionnelle. Il ne faut pas prendre aujourd'hui un prétexte de l'avis du chef de l'État pour s'en prendre à lui. C'est la haine. Fin de citation Bédrine Ekenge. De son côté, le journal La Prospérité estime que les débats autour de la révision de la Constitution est une véritable démonstration de force entre les partisans à la modification de la Constitution et l'opposition qui s'y monte hostile. La rue devient ainsi le vrai thermomètre qui permet de mesurer le poids de l'opinion. L'UDPS, pour sa part, Bédrine poursuit ces mêmes tabloïds, préfère garder ses munitions
constitution afin d'en faire usage au vrai moment. Le processus est encore long pour le parti présidentiel. Entre-temps, Bédrine, l'ancien président du Sénat, Bahati Lukwebo, est cité par le journal Eco News qui rapporte que les sénateurs, qui est d'ailleurs un des classiques de l'Union sacrée de la nation, la famille politique du président de la République, Félix Tshisekedi, a choisi de dévier les sujets pour pointer ce qu'il considère comme étant le véritable problème du pays. Ce n'est pas un problème de texte, mais des comportements. Bédrine, cette sortie médiatique a aussitôt fait réagir la classe politique, chacun cherchant à décrypter la pensée du président de la FDCA, qui du moins reste un stratège politique d'une rare agilité. Tout à fait, gouvernement souminois, Doudou Fwamba se démarque. Eh bien, effectivement, Bédrine, l'actuel ministre des Finances, Doudou Fwamba, est l'un des membres du gouvernement souminois qui fait louer et ses prouesses. Cette information est développée par le magazine Avis d'Afrique qui note dans ses colonnes intérieures, Bédrine, que depuis sa nomination à la tête du ministère des Finances, Doudou Fwamba n'a pas de temps repos, préférant passer son temps à traiter tous les dossiers lui soumis en vue de passer et plutôt de faire avancer le pays. Et ses membres du gouvernement souminois a mené des activités plus qu'un autre ministre des Finances avant lui. Il a été de tout le rendez-vous où il est question de fonds pour financer le projet de développement de la République démocratique du Congo ou pour booster aussi l'économie congolaise. Bédrine, comme d'aucuns le savent, la RDC est souvent associée à des crises économiques et au conflit. C'est ainsi que le ministre Doudou Fwamba s'est attelé à balayer cette perception en mettant en avant le progrès que la RDC le progrès que la RDC réalise en ce moment sous le leadership du président Félix Tshisekedi. Bédrine, ce magazine a souligné l'achèvement du programme avec le FMI, une première pour la République démocratique du Congo, avant de mentionner la réduction de l'inflation à 15% contre une prévision de 23% et une révision à la hausse de la croissance estimée à entre 5,4% et 6%. D'un média à un autre, Bédrine, Radio Okapi pointe les deux programmes que Doudou Fwamba a arrachés avec le Fonds monétaire international et FMI. Ces médias onusiens signalent que le gouvernement congolais et le Fonds monétaire international sont parvenus à la conclusion d'un programme très soutenu par la facilité élargie des crédits et la résilience climatique, évaluée respectivement à hauteur de 1,750 milliards de dollars américains et 1,1 milliard de dollars américains, et grâce aux prouesses de l'actuel ministre des Finances, Doudou Fwamba. Voilà qui me fait à notre revue de presse d'aujourd'hui. Merci Nathan pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie, Bédrine. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Rejoignez-nous sur Banamboka Congo via YouTube pour plus d'infos. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.